Pendant plus de 30 ans de carrière, Nikos Aliagas s'est construit une image de journaliste élégant, de présentateur irréprochable et de professionnel insaisissable qui ne laisse jamais filtrer la moindre faille. À travers les objectifs, les plateaux de télévision, les flashs d'actualité et les studios de radio, il apparaissait comme un homme solide, organisé, presque intemporel, comme s'il appartenait plus à l'univers des médias qu'à celui des émotions humaines ordinaires. Pourtant, derrière cette façade parfaitement maîtrisée, se cachait une vérité plus intime, plus fragile et longtemps tue. L'existence d'un amour profond, un sentiment qui, selon ses propres confidences récentes, a façonné en silence chaque moment de sa vie adulte. Lorsque Nikos Aliagas apparaît pour la première fois sur le petit écran, au début des années 1990, le public découvre un jeune homme brillant, cultivé, polyglotte et doté d'une présence naturelle. Très vite, il s'impose comme une figure essentielle du paysage audiovisuel français, d'abord journaliste de terrain puis présentateur d'émissions culturelles, avant de devenir la voix incontournable de grands programmes populaires, dont Star Academy, 50 minutes, Inside et de multiples soirées événementielles. Pendant tout ce temps, la France observe un homme dont la carrière semble avancer sans hésitation, sans turbulence, sans qu'aucun élément de sa vie privée ne vienne perturber son parcours. Nikos parle volontiers de son enfance à Athènes, de ses parents grecs modestes, de son arrivée en France, de ses études passionnées. Mais lorsqu'on touche à sa vie sentimentale, il esquive, contourne ou transforme la question en sourire. Il n'est pas distant, il est prudent, il n'est pas secret, il est protecteur. Ce choix de pudeur, qui passait presque inaperçu à ses débuts, allait pourtant se révéler au fil des ans l'indice le plus visible d'une histoire d'amour qu'il refusait encore de nommer. Les raisons de cette discrétion étaient de multiples. D'abord, Nikos a toujours été profondément marqué par la culture méditerranéenne dans laquelle la famille représente un sanctuaire protégé. On s'y dévoile peu, on y aime sans bruit, on y protège ceux qui comptent. Ensuite, son métier n'a cessé de l'exposer. À mesure que sa notoriété grandissait, sa vie personnelle devenait une cible potentielle pour les rumeurs, les paparazzis, les interprétations malveillantes. Les histoires d'amour, disait-il souvent, ne se construisent pas sous les projecteurs, elles se détruisent sous les projecteurs. Mais derrière cette prudence se trouvait aussi une peur, celle de briser un équilibre. Car l'amour dont il parlait aujourd'hui avec une émotion nouvelle, celui qu'il reconnaissait enfin comme l'amour de sa vie, n'était pas une rencontre récente. Il s'agissait d'une présence ancienne, constante, presque fondatrice. Une relation née à une époque où sa vie publique commençait à peine et où la notoriété n'avait pas encore le pouvoir d'éroder les sentiments. Pour comprendre cet amour, il faut remonter bien avant les plateaux télé, avant les défilés et les grandes soirées en direct. Retour au tournant des années 1990, lorsque Nikos, alors étudiant brillant en langues et en lettres, travaille comme pigiste pour financer ses études. C'est à cette époque qu'il rencontre celle qui deviendra la femme de sa vie, dans un contexte que ni l'un ni l'autre n'a jamais totalement détaillé. Certains évoquent un café parisien près de la Sorbonne, d'autres une soirée d'étudiants grecs expatriés. Eux deux ne confirment rien. Ils sourient simplement lorsqu'on leur pose la question. Ce que l'on sait en revanche, c'est la force immédiate de leur complicité. Elle, jeune femme discrète mais charismatique, passionnée de photographie et de culture, partageait avec lui une sensibilité profonde pour les racines, les langues et la transmission. Ensemble, ils ont développé ce que les proches décrivent comme une intimité rare, basée sur le respect, la douceur et l'admiration réciproque. Nikos, déjà perfectionniste, trouvait en elle un équilibre, une respiration, presque un ancrage. Elle, fascinée par sa détermination, voyait en lui un homme sincère, tendre, mais encore marqué par les sacrifices de son enfance d'expatrié. À mesure que la carrière de Nikos s'accélère, leur relation est soumise à une pression croissante. Les voyages incessants, les horaires chaotiques, les premiers plateaux télé, les interviews qui s'enchaînent. Tout cela crée une distance qui aurait pu fissurer leur couple. Mais c'est à ce moment précis que se révèle la solidité de leur lien. Elle accepte de rester dans l'ombre, de ne pas être associée à la médiatisation du jeune journaliste. Il accepte de son côté de préserver cet espace intime qui devient son refuge. Ce pacte silencieux, forgé au début de leur histoire, allait durer des années mais il avait un prix. Ils ne pouvaient pas officialiser leur union par crainte de perdre le peu de normalité qui restait à leur vie quotidienne et surtout, Nikos n'était pas encore prêt à exposer un amour qu'il considérait comme trop précieux. Au fil du temps, la question du mariage commence à s'imposer, non pas comme une urgence, mais comme une évidence pour elle comme pour lui.
Pourtant, Nikos repousse, non pas par hésitation, mais parce qu'il est prisonnier d'un double mouvement. D'un côté, l'homme profond, attaché, amoureux, souhaitant fonder une famille. De l'autre, le journaliste sous pression, scruté en permanence, conscient que la moindre annonce officielle créerait un tumulte médiatique, ce conflit intérieur le ronge pendant des années. Il veut protéger celle qu'il aime, mais ce faisant, il lui demande également un sacrifice immense, vivre dans l'ombre. Il confiera plus tard « J'avais peur que notre amour ne survive pas au vacarme de la notoriété. Il fallait du temps, beaucoup de temps, trop de temps. Ce temps, elle le lui offre, non par passivité, mais par conviction. Elle sait que Nikos agit par amour, non par fuite. Elle comprend que derrière cette retenue se cache la volonté de construire leur histoire sur un sol stable, loin du spectacle permanent. Les proches te témoignent, elle a été son pilier. Sans elle, il se serait perdu dans le monde médiatique. Pendant plus de 20 ans, elle l'accompagne, discrètement, dans chaque étape de sa carrière. L'explosion médiatique de Star Academy, les interviews internationales, les voyages entre Paris, Athènes et New York, le deuil de ses parents, les moments d'épuisement professionnel. Toujours présente, mais jamais visible. Puis arrive la cinquantaine. Chez Nikos, elle marque un tournant. Il réalise que le temps passe vite, trop vite qu'il a passé des années à protéger un amour qui, paradoxalement, aurait eu besoin d'être célébré, reconnu, assumé publiquement. Il observe autour de lui des couples qui vieillissent ensemble, qui passent de des caps importants ou qui construisent des projets visibles. Et il ressent une forme de manque, ne pas avoir officialisé ce qui existe depuis tant d'années. Il se surprend à penser au mariage non plus avec prudence, mais avec désir. Il parle de plus en plus de famille, de transmission, de racines. Il évoque dans des interviews la nécessité de revenir à l'essentiel. Le public croit à des banalités philosophiques. En réalité, il parle d'elle. C'est au cours d'un voyage privé, en Grèce, sur les terres de sa famille, que Nikos prend la décision. Devant la mer Égée, face à ces paysages qui ont vu grandir plusieurs générations d'Aliagas, il réalise que sa vie sentimentale ne peut plus rester suspendue entre ombre et lumière. Le monde médiatique continuera d'exister. Les projecteurs ne s'éteindront jamais. Mais lui, à 56 ans, souhaite enfin célébrer l'amour qui l'accompagne depuis sa jeunesse. Il annonce sa décision à ses proches « Je vais me marier, il est temps, depuis longtemps ». Les mots sont simples, mais ils contiennent 30 ans d'attente, de respect, de retenue et de fidélité. Lorsque la nouvelle de son mariage imminent fuit dans la presse, personne ne s'y attend. Le public croyait Nikos marié depuis longtemps, ou au contraire éternellement célibataire. La vérité, comme souvent, était ailleurs. Il était amoureux depuis toujours, mais n'avait jamais rendu cela officiel. Et pour la première fois, dans une interview rare et émouvante, il prononce ces mots: à 56 ans, j'ai enfin compris que le vrai courage, c'est d'assumer l'amour, elle est l'amour de ma vie. Je n'ai plus envie de me cacher. Ces mots marquent une rupture dans sa carrière. Non pas un scandale, non pas une révélation sensationnelle, mais une humanisation profonde du personnage Nikos Aliagas. Le public découvre un homme sensible, vulnérable, sincère, un homme amoureux. Aimer à 56 ans pour Nikos n'est pas la même chose qu'aimer à 20 ans. C'est aimer avec une mémoire, avec une histoire, avec des cicatrices et des victoires. C'est aimer quelqu'un qui a été là avant la gloire, pendant la gloire, après les mariages médiatiques de ses collègues, après les tempêtes, après les années d'exposition. C'est aimer avec gratitude, avec maturité, avec lucidité, avec profondeur. Et pour la première fois de sa vie, il accepte de dire publiquement ce qu'il avait toujours gardé pour lui, qu'il n'a jamais cessé d'aimer la même femme. Le mariage de Nikos Aliagas à 56 ans n'a rien eu d'un événement mondain, rien d'une cérémonie tapageuse destinée à attirer les caméras ou à faire la une des magazines. Au contraire, ce fut l'un des instants les plus intimes, les plus silencieux. Presque un murmure dans un monde saturé de bruit médiatique. Pour comprendre pourquoi ce mariage a tant marqué sa vie, il faut revenir sur la préparation minutieuse, les émotions contradictoires et la signification symbolique que cet acte a revêtue pour un homme habitué à vivre dans la lumière, mais déterminé, cette fois encore, à protéger son cœur. Dire que Nikos Aliagas s'est marié tard serait à la fois vrai et faux, vrai parce que 56 ans n'est pas l'âge auquel on imagine la plupart des célébrités franchir ce cap faux. Parce que, dans son cas, ce mariage n'était pas un début, mais l'officialisation tardive d'un amour ancien. Lorsque Nikos annonce à sa compagne qu'il souhaite enfin, après tant d'années, sceller leur union, elle reste silencieuse pendant quelques minutes. Pas par surprise, elle savait qu'un jour cela arriverait, mais parce qu'elle comprend immédiatement
tout ce que cette décision implique pour lui. Accepter de partager un espace privé avec le public, affronter la curiosité médiatique, avouer publiquement un sentiment qu'il avait jalousement protégé. Pour un homme aussi pudique, ce choix fut immense. Contrairement à ce que certains médias ont fantasmé, la demande en mariage de Nikos n'a pas été orchestrée dans un palace parisien, ni sur un yacht en Méditerranée, non. Elle a eu lieu dans leur appartement un soir d'hiver, après un long dîner, alors que la ville était plongée dans une pluie fine. Nikos, visiblement nerveux, tremblait légèrement. Elle l'observe. Elle sait qu'un moment important arrive. Il prend sa main, respire, puis dit simplement « Je ne veux plus attendre. J'aimerais que tu portes mon nom. J'aimerais que nous soyons enfin une famille aux yeux du monde. » Elle sourit. Elle pleure. Elle comprend la profondeur de ces mots, leur poids, leur histoire. Il lui offre alors une bague qu'il garde depuis des années, achetée bien avant la demande dans une petite bijouterie d'Athènes, lors d'un voyage sentimental qu'il avait fait seul, pour réfléchir à leur futur. Le couple décide très vite que la cérémonie sera discrète, presque secrète. Pas par honte, mais par respect pour leur histoire. Pas pour cacher, mais pour préserver le lieu choisi. Un petit village grec où vivait la famille de Nikos, une église byzantine du XIIe siècle, minuscule, perdue entre collines et oliviers. Un endroit chargé d'histoire, loin, très loin des tapis rouges. La liste des invités tient sur une seule page. Pas de célébrités, pas de collègues de télévision, seulement quelques amis de toujours, 2 cousins proches et les familles respectives. Un mariage sans spectacle, sans protocole médiatique, juste 2 êtres humains, leurs proches, et la mère Égée en arrière-plan. Pour Nikos, revenir en Grèce pour se marier était un symbole. Il voulait unir sa vie à celle de celle qu'il aime sur la terre qu'il a forgée. Chaque pierre du village, chaque parfum de thym, chaque coucher de soleil sur les montagnes d'Eubée représentait un morceau de son identité. Pendant les jours précédant la cérémonie, il revisite des lieux de son enfance. L'école primaire où il apprenait à écrire en grec ancien. La maison de sa grand-mère, détruite mais encore visible par quelques murs fissurés. La plage où il avait nagé enfant. Le petit port où son père l'emmenait pêcher au lever du soleil. Avec sa future épouse, il marche longuement dans ces paysages. Il lui raconte chaque souvenir, chaque cicatrice, chaque joie. Pour elle, c'est une immersion dans la vie qu'il avait vécue avant elle. Pour lui, c'est une manière de partager tout ce qu'il avait refoulé. La cérémonie est préparée par les habitants du village, comme on organise un mariage familial loin des wedding planners et des événements sponsorisés. La décoration, des bouquets d'oliviers, des rubans blancs, quelques fleurs sauvages, la musique, un groupe traditionnel avec un bouzouki et un violon grec. Le repas, des plats faits maison, préparés par les tantes, les cousines, les voisines. Le gâteau, une pâtisserie locale à la crème et aux amandes, les habits, un costume simple pour Nikos, une robe légère et non ostentatoire pour elle. Tout sonne juste, tout est sincère, tout reflète l'essence de leur amour. La veille du mariage, Nikos ne dort presque pas. Il tourne en rond, se lève, sort prendre l'air. Il n'a pas peur de se marier. Il a peur de ne pas être à la hauteur de tant d'années d'attente. Son meilleur ami lui dit « Tu n'as rien à prouver, tu l'aimes depuis toujours, voilà ce qui compte ». Ces mots l'apaisent un peu. De son côté, sa future épouse vit un mélange de joie et d'appréhension. Elle réalise que le moment qu'elle a attendu pendant des décennies arrive enfin. Elle relit des lettres anciennes, des photographies prises au début de leur histoire. Elle sait que leur amour est solide, mais l'idée de le partager enfin au monde la bouleverse. Le matin du mariage, la lumière en Grèce est douce, presque dorée. Une légère brise porte l'odeur du sel et des bougainvilliers. Les habitants du village sont heureux, comme si le mariage de Nikos était celui de l'un des leurs. Ce qui, d'une certaine manière, est vrai. Nikos arrive à l'église avec quelques minutes d'avance. Il respire profondément. Il ferme les yeux. Il entend les instruments traditionnels jouer une mélodie douce. Il sait que le moment le plus important de sa vie est en train de se jouer. Lorsqu'elle entre dans l'église, le silence se fait. Elle avance lentement, lumineuse, simple, authentique, exactement comme elle a toujours été. Nikos la regarde comme si c'était la première fois. Il ne voit plus les invités, ni l'église, ni les décorations. Il ne voit qu'elle, ses yeux s'humidifient, elle sourit. Il lui prend la main. Un geste qui renferme 30 années d'histoire. Les vœux qu'ils échangent ne sont pas écrits à l'avance. Ils parlent avec le cœur, spontanément. Elle dit « J'ai attendu ce jour sans jamais douter. Tu es ma maison, ma force, ma paix. Tu es l'homme que j'aime depuis toujours. » Il répond
je t'ai protégé en te cachant. Aujourd'hui, je te protège en te montrant. Je t'aime depuis le premier jour et je veux que le monde le sache. » Les invités pleurent. La voix de Nikos tremble, mais il continue. Il assume. Enfin, le prêtre orthodoxe, qui connaît la famille Aliaga depuis des années, bénit le couple en grec ancien. Les anneaux sont échangés sous un halo de lumière naturelle. Les couronnes symboliques, Stéphana, sont placées sur leur tête. Un rite ancestral destiné à unir deux âmes pour la vie. Tout dans cette cérémonie respire l'authenticité. La foi, la culture, les racines et l'amour profond qui les lie. Rien de factice, rien de mondain, juste la vérité. Le repas de mariage est joyeux, bruyant, chaleureux. On y danse des danses traditionnelles. On y chante des chansons anciennes. On y raconte des anecdotes d'enfance de Nikos. Il rit, il pleure, il embrasse sa femme, il remercie les villageois, il prend des photos avec sa famille. Pour la première fois depuis longtemps, il se sent libre, libre d'aimer, libre d'être lui-même. Ce n'est que plusieurs jours après la cérémonie que Nikos décide d'annoncer publiquement son mariage. Il publie une seule photo, en noir et blanc, prise par un ami photographe. Il y tient la main de sa femme sans révéler son visage. La légende dit simplement « À 56 ans, j'ai épousé l'amour de ma vie. Rien de plus, rien de moins. » Le public s'émeut. Les réseaux sociaux s'illuminent de réactions tendres. Les médias, étonnamment, respectent sa discrétion. Ce moment scelle une transition profonde. Nikos Aliagas n'est plus seulement un présentateur. Il est un homme qui revendique son histoire, son intimité, sa vérité. En s'unissant à 56 ans, après tant d'années de silence, Nikos envoie un message rare dans le monde contemporain. L'amour n'a pas de calendrier, l'engagement n'a pas d'âge, la vérité n'a pas de deadline. Son mariage n'est pas celui d'un homme qui découvre l'amour tardivement. C'est celui d'un homme qui choisit enfin de l'affirmer, de le protéger autrement, de le célébrer pleinement. Pour lui, c'est une renaissance. Pour elle, c'est une reconnaissance. Pour leur couple, c'est l'expression la plus pure d'une fidélité ancienne. Le mariage de Nikos Aliagas à l'âge de 56 ans n'a pas seulement marqué une étape symbolique dans sa vie sentimentale. Il a ouvert une nouvelle période, celle où un homme longtemps resté pudique sur ses émotions s'autorise enfin à vivre et à dire ce qu'il a toujours tu. Quelques jours après leur mariage en Grèce, le couple reprend l'avion direction Paris. Nikos, d'ordinaire très concentré, presque nerveux pendant les déplacements, se sent étrangement apaisé. Il observe sa femme assoupie à côté de lui et réalise que, pour la première fois depuis 30 ans, il n'a plus à protéger leur histoire en la cachant. La vérité est simple, pure, assumée. En arrivant à Charles de Gaulle, il se tient un peu plus près d'elle que d'habitude. Il ne se soucie plus des regards autour, il ne se demande plus si quelqu'un le reconnaît. Il respire. Cette liberté intérieure est nouvelle, presque déroutante. Elle marque le début d'une transformation que même Nikos n'avait pas anticipée. Lorsque la nouvelle de son mariage se répand, les réactions sont unanimes. Tendresse, surprise, respect, admiration. Beaucoup de téléspectateurs voient dans cette union tardive une preuve d'authenticité rare dans un milieu où les romances flash et les ruptures spectaculaires sont monnaie courante. Les messages affluent. Enfin un homme qui assume l'amour vrai. Quelle histoire magnifique, discrète et sincère. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour dire oui à la vie. Nikos, sensible derrière sa réserve, lit tout. Chaque message le touche. Il réalise qu'il n'a jamais vraiment mesuré l'affection que le public lui porte. Pour la première fois, il voit sa vie personnelle transformée en inspiration, et non en rumeur. Dès son retour à 50 Inside et sur les plateaux qu'il anime, ses collègues remarquent quelque chose de différent. Il sourit plus facilement. Il écoute encore plus attentivement. Il semble plus léger, comme si une charge invisible avait disparu de ses épaules. Une journaliste confie. On a l'impression qu'il est enfin lui-même. Il respire. Le public le ressent aussi. Sa voix est plus douce, son regard plus lumineux. Ses interviews gagnent en chaleur humaine. Nikos n'a pas changé de métier. Il a changé de manière d'être. Après des années passées à éviter l'exposition médiatique de son couple, Nikos découvre le plaisir simple d'une vie à deux assumée. Cuisiner le soir sans craindre d'être photographié, se promener main dans la main dans les rues de Paris, recevoir des amis à dîner sans secret, voyager ensemble sans jouer à cache-cache. Leur appartement devient un refuge, un cocon, où chaque objet raconte leur histoire. Des photographies en noir et blanc qu'elle a prises, des souvenirs de Grèce, des livres alignés par centaines, des carnets de notes remplis de pensées, des morceaux de vie empilés comme des chapitres. L'amour, devenu visible, respire mieux. Et eux aussi.
Le mariage renforce également le lien familial. La famille de Nikos, profondément attachée aux traditions, voit cette union comme une bénédiction. Sa mère, qui a toujours rêvé de voir son fils construire sa propre famille, exprime une fierté immense. Du côté de sa femme, la joie est tout aussi intense. Ses proches, longtemps tenus à distance du monde médiatique de Nikos, découvrent plutôt un homme humble, généreux, protecteur. Les deux familles, réunies pour la première fois lors du mariage, décident rapidement d'organiser un second repas en France, plus informel mais tout aussi émouvant. Cette fusion des deux mondes est essentielle pour Nikos. Il a toujours considéré la famille comme un ancrage vital, un repère dans une carrière souvent mouvementée. Pendant des années, Nikos a construit autour de lui une armure invisible, professionnelle, culturelle, méditerranéenne, mais après le mariage, cette armure se fissure volontairement. Il parle davantage de ses ressentis dans les interviews. Il évoque la fragilité, le temps qui passe, l'importance de dire « je t'aime tant qu'il est encore temps ». Pour ses proches, c'est une évolution surprenante, presque bouleversante. Il le voit s'ouvrir, s'épanouir, se libérer. Il confie à un ami « toute ma vie j'ai voulu être fort, mais finalement, le vrai courage c'est d'être sincère ». L'histoire de Nikos et de sa femme n'est pas celle d'un coup de foudre tardif. C'est celle d'un amour ancien, vécu dans la patience, la pudeur, le respect. Un amour qui a résisté aux années, à la célébrité, à la distance, au doute, au silence imposé par le monde médiatique. Ce mariage n'est pas une fin, il est l'aboutissement d'une fidélité absolue, rarement observée dans l'univers du show business. Nikos en parle avec gravité, l'amour n'est pas une succession de débuts, l'amour, c'est une continuité. Nous avons continué. Désormais, le couple n'est plus caché. Mais il n'est pas exposé pour autant. Ils adoptent une stratégie équilibrée, partager quelques moments très choisis, protéger leur intimité au quotidien, refuser les interviews de couple, privilégier des photos où seul Nikos apparaît, poser des limites très claires avec les médias. Cette méthode fonctionne. Les journalistes, respectueux, comprennent la démarche. Le public aussi. En réalité, le couple incarne l'exemple rare d'une union visible, mais non exhibée. Libérés du secret, Nikos et sa femme recommencent à voyager. Athènes, Paris, Rome, Lisbonne, Istanbul, chaque destination est choisie comme une parenthèse, un moment suspendu hors du temps. Nikos photographie tout, les rues anciennes, les reflets dans l'eau, les silhouettes anonymes, les instants presque invisibles. Elle photographie lui, naturel, sans pause, sans vigilance excessive. Ces images, qu'ils gardent nues pour eux, deviennent le journal intime visuel de leur amour réinventé. Le mariage ouvre chez Nikos un nouvel horizon intérieur, celui de la transmission. Il se met à écrire davantage, à noter dans des carnets ses pensées, ses souvenirs, ses regrets, ses espoirs. Il envisage même un livre, non pas un récit autobiographique classique, mais quelque chose de plus intime, plus philosophique. Il confie dans une émission « J'ai compris que la vie n'est pas une course vers la réussite, mais un chemin vers soi. L'amour m'a aidé à me trouver. » Ces mots frappent, émeuvent, ils révèlent un homme apaisé, conscient du temps qui passe, mais reconnaissant pour chaque seconde vécue. À travers son histoire, Nikos transmet un message essentiel. Il n'y a pas d'âge pour aimer, pour s'engager, pour se révéler. Beaucoup d'auditeurs, de téléspectateurs, de lecteurs se reconnaissent dans cette vérité. Des hommes et des femmes qui ont eu peur d'aimer trop tard, des couples qui ont attendu, des personnes qui ont reconstruit leur vie après un divorce, des célibataires qui croient encore en l'amour malgré les années. Nikos devient malgré lui une figure inspirante pour celles et ceux qui pensent que la vie sentimentale a une date de péremption. Aujourd'hui encore, le couple vit dans une harmonie rare. Ils ne cherchent pas la perfection, mais l'authenticité. Ils acceptent leurs différences, leurs défauts, leurs silences, leurs élans. Ils savent ce qu'ils ont traversé. Ils savent ce qu'ils ont protégé. Ils savent ce qu'ils ont enfin osé célébrer. Leur amour n'est ni fragile, ni impulsif. Il est solide, ancien éprouvé, magnifique dans sa maturité. Pour Nikos Aliagas, l'avenir ne se mesure plus en succès télévisé, en audience ou en contrat. Il se mesure en paix intérieure, moments partagés, souvenirs à construire, amour à cultiver. Il regarde sa femme et voit l'histoire entière de sa vie. Il voit une patience infinie, une fidélité indestructible, une présence qui l'a toujours guidé, même lorsqu'il ne s'en rendait pas compte. Il dit désormais sans détour « Je suis un homme accompli parce qu'elle est là. Elle a toujours été là. »
Au terme de cette histoire, pleine de pudeur, de patience et de lumière, une évidence s'impose. Nikos Aliagas n'a jamais cessé d'aimer, il a seulement attendu le moment juste pour le dire. À 56 ans, après une carrière qu'il a projetée sous les projecteurs du monde entier, il a choisi de tourner la lumière vers ce qui a toujours compté le plus. Un amour authentique, solide, fidèle, né loin du bruit mais resté vivant malgré le temps, la distance et la notoriété. Son mariage n'est pas seulement une union tardive, c'est un acte de vérité, une déclaration de courage, un hommage à la femme qu'il a accompagnée dans l'ombre pendant des décennies. C'est aussi un message universel. L'amour n'a pas d'âge, le bonheur n'a pas de calendrier, et la sincérité finit toujours par triompher. Nikos le dit aujourd'hui sans trembler. « J'ai épousé l'amour de ma vie, et c'est maintenant que tout commence. » Cette phrase résonne comme un souffle d'espoir pour tous ceux qui attendent encore leur moment, leur rencontre, leur renaissance. Parce que la vie surprend toujours ceux qui y croient encore, surtout quand on ose enfin ouvrir son cœur. Si cette histoire vous a touché, ému, inspiré, si vous aimez suivre des récits sincères, humains, profonds, si vous souhaitez découvrir chaque jour des enquêtes, des révélations, des portraits exclusifs, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. Activez la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien est essentiel. Il nous permet de continuer à raconter des histoires vraies, émouvantes et de vous offrir un journalisme humain proche de vous. Merci du fond du cœur pour votre fidélité. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui vous fera vibrer.